Dans le village de Kitemo, tout le monde connaissait Sarah, une jeune prophétesse respectée, à la voix douce, mais aux visions redoutablement précises. Depuis l'enfance, elle rêvait de serpents. Certains la guidaient, d'autres l'étouffaient. Les anciens disaient qu'elle était marquée par les esprits rampants, mais personne ne savait ce que cela signifiait vraiment. Sarah, elle, pensait que ses dons venaient simplement de Dieu, jusqu'au jour où tout bascula. Bonjour ou bonsoir à tous, et bienvenue sur Racines et Paroles. Voici l'histoire du serpent qui scella un pacte de sang avec Sarah, la prophétesse du village. Une nuit sans lune, alors qu'elle revenait d'une veillée de prière, elle entendit un sifflement étrange derrière elle. Le son n'était pas celui d'un serpent ordinaire. Il était grave, presque humain. Lorsqu'elle se retourna, une ombre immense glissa sur le sol, puis un serpent noir aux écailles rouges émergea des herbes. Ses yeux brillaient comme deux braises vivantes. Sarah voulut fuir, mais ses jambes refusèrent d'obéir. Le serpent approcha lentement, puis parla d'une voix rauque. « Sarah, ton destin m'appartient. » La prophétesse trembla. Le serpent poursuivit. « Tes visions, ce n'était pas Dieu. C'était moi. Chaque prophétie que tu as prononcée venait de mon souffle. Tu me dois un pacte. » Sarah recula révoltée. Mais au fond d'elle, un frisson étrange lui rappela toutes les fois où ses rêves avaient été révélés la vérité. Et si c'était vrai? Le serpent la fixa, puis ouvrit sa gueule, laissant couler une goutte de sang épais sur la terre. « Scelle le pacte, Sarah, et je ferai de toi la plus puissante prophétesse de la région. Refuse, et je prendrai tout ce qui t'est cher. » La nuit devint soudain glaciale. Sarah resta figée devant la créature, incapable de détacher son regard de ses écailles rouges qui pulsaient comme un cœur vivant. Elle savait que fuir ne servirait à rien. Le serpent parlait comme s'il connaissait déjà chacune de ses pensées. Alors, d'une voix presque brisée, elle demanda « Pourquoi moi ?» Le serpent ondula, approchant son visage du sien. « Parce que tu es né sous mon signe. Parce que depuis ta première respiration, ton âme touche le monde des esprits. » Il marqua une pause, puis ajouta « Et parce que ta puissance m'est nécessaire. » Sarah sentit un frisson glacial remonter sa colonne. « Je ne veux pas de ton pouvoir, » murmura-t-elle. Le serpent éclata d'un rire sifflant. « Ce n'est pas un choix. Le pacte a commencé le jour où tu as accepté tes visions. Je viens simplement réclamer ce qui m'appartient. » Avant qu'elle n'ait pu réagir, il projeta sa tête en avant et mordit légèrement son poignet. Pas assez pour la blesser, mais suffisamment pour laisser une marque circulaire, rouge sombre, qui brûlait comme du feu sous sa peau. Sarah cria, tombant à genoux. La douleur ne dura que quelques secondes. Mais lorsqu'elle leva les yeux, le serpent avait disparu, comme s'il s'était dissous dans l'air. Tremblante, Sarah rentra chez elle en courant. À peine la porte refermée, elle examina son poignet. La marque semblait bouger sous sa peau, comme si quelque chose rampait en elle. Elle tenta de prier, de demander de l'aide. Au même moment, un souffle glacé passa dans la pièce. Les lampes vacillèrent, et une voix invisible murmura. Le pacte a commencé. Toute la nuit, Sarah se tourna dans son lit, incapable de trouver le sommeil. La marque sur son poignet lançait des picotements étranges, comme si de minuscules pattes ou écailles glissaient sous sa peau. Au petit matin, elle se leva avec un vertige violent, et son reflet dans le miroir la fit reculer d'un bond. Ses yeux, ils avaient légèrement changé. Le noir de ses pupilles semblait plus étiré, presque fendu verticalement comme celui d'un serpent. Pas assez pour que quelqu'un le remarque immédiatement, mais assez pour qu'elle sente que quelque chose en elle se modifiait. « Non, non, non !» répéta-t-elle en reculant. Elle se força à respirer, à se calmer, puis noua un foulard serré autour de son poignet pour cacher la marque. Après une longue hésitation,
elle décida quand même d'aller prier avec les habitants du village, comme chaque matin. Peut-être qu'être entourée d'autres croyants la rassurerait. Mais dès qu'elle entra dans la petite salle de prière, quelque chose d'étrange se produisit. Les bougies alignées sur l'autel se mirent à vaciller toutes, en même temps. Certaines s'éteignirent d'elles-mêmes. Un léger bruit de frottement serpentin résonna au sol, que seule Sarah semblait entendre. Les fidèles se tournèrent vers elle. « Sarah, ça va ? Tu es très pâle, » dit une femme. « Tu trembles, » ajouta un autre. Elle tenta de sourire, mais sa gorge était trop sèche. Puis soudain, une vieille du village, réputée pour son intuition, s'approcha lentement, l'observa attentivement et recula immédiatement, comme si elle avait vu une flamme. « Il y a une présence derrière toi, » murmura-t-elle. Toute la salle se figea. Le cœur de Sarah explosa dans sa poitrine. Elle voulut nier, mais une sensation glaciale frôla son dos, comme une longue ombre qui se levait contre elle. Elle se redressa d'un coup et quitta la salle précipitamment, sous les regards choqués. Une fois dehors, l'air frais l'aida à respirer un peu. Mais dès qu'elle tenta de faire un pas, une voix sifflante résonna dans son esprit. « Ne résiste pas, le pacte se renforce. » Sarah porta les mains à sa tête, terrifiée. Elle n'était plus seulement hantée, le serpent vivait maintenant en elle. Le soir même, après une journée à éviter tous les regards, Sarah sentit que quelque chose n'allait vraiment plus. Son corps devenait étrange, étranger, comme si une autre présence s'installait dans chaque partie d'elle. Elle tenta de prier, de chanter, de parler à haute voix pour se rassurer, mais rien n'apaisait ce qui grondait en elle. Au moment où elle voulut se coucher, une douleur intense lui traversa la colonne vertébrale. Elle tomba à genoux, les mains posées au sol, haletante. On aurait dit que ses os se tordaient légèrement, cherchant à adopter une nouvelle posture. Pendant quelques secondes, sa peau devint étonnamment froide, presque écailleuse au toucher. « Arrête! Arrête !» cria-t-elle, mais la douleur continua de la secouer. Puis, soudain, tout s'arrêta. Sarah se releva lentement et se dirigea vers le miroir, la respiration coupée. Ce qu'elle y vit la glaça. Ses pupilles, encore plus fines qu'au matin, reflétaient une lueur dorée. Et sur son cou, une forme discrète mais inquiétante apparaissait, comme de petites lignes qui ressemblaient à des motifs d'écailles, à peine visibles, mais bel et bien réels. Elle posa la main dessus, tremblante. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» souffla-t-elle. La voix répondit immédiatement dans sa tête. « Tu m'as laissé entrer. Un pacte ne se brise pas. » Sarah recula, horrifiée. Elle n'avait jamais voulu un tel destin. Elle avait cherché la paix pour le village, pas devenir la porte d'un esprit serpent. Mais ce n'était que le début. Car au dehors, les villageois commençaient à remarquer des choses étranges. Les animaux restaient figés lorsqu'elle passait. Les enfants se taisaient en la voyant, comme si leur instinct les avertissait d'un danger invisible. Même le vent semblait se couper autour d'elle, la laissant dans une bulle silencieuse. Et cette nuit-là, alors qu'elle tentait désespérément de trouver le sommeil, elle entendit de nouveau ce sifflement familier. Cette fois, la voix n'était plus dans sa tête. Elle venait du pied de son lit. Sarah ouvrit les yeux, et dans l'obscurité, deux petites lueurs dorées la fixaient. Ce n'était plus un esprit. Le serpent s'incarnait. Sarah resta immobile, tétanisée. Les deux lueurs dorées avançaient lentement, ondulant dans l'obscurité comme si l'ombre elle-même prenait vie. Quand la créature sortit enfin de la pénombre, Sarah étouffa un cri. Ce n'était pas un serpent ordinaire. Il mesurait plus de 2 mètres, avec des écailles noires striées d'or et des yeux d'une intelligence presque humaine. Chaque mouvement était silencieux, fluide, hypnotisant. Le serpent roi leva légèrement la tête, et lorsqu'il parla, sa voix semblait se superposer à celle qu'elle entendait dans sa tête depuis le début. « Tu m'as appelée, Sarah. Me voici. » Elle recula jusqu'à heurter le mur, le cœur battant.
Je ne voulais pas. Je ne savais pas ce que j'avais fait. Le serpent s'approcha encore, mais sans agressivité. Tu as supplié pour la protection du village. Tu as offert ton sang. Le pacte a été accepté. Nous sommes liés. Pour toujours. Sarah secoua la tête, paniquée. Je ne peux pas vivre comme ça. Les gens vont me fuir. Ils vont croire que je suis possédée. Un souffle froid traversa la pièce, comme un vent venu d'un autre monde. Tu n'es pas possédée, répondit le serpent. Tu es en transformation. Je te donne mes forces, mes visions, mes pouvoirs. Mais tout pouvoir a son prix. La jeune prophétesse sentit ses jambes faiblir. Elle comprenait maintenant, ce pacte n'était pas une simple alliance, c'était une fusion. Le serpent roi se redressa et la fixa profondément. Plus tu résisteras, plus la transformation sera douloureuse. Accepte ton destin, et je t'offrirai une puissance que ton village n'a jamais connue. Sarah se leva brusquement, la respiration courte. Non, je veux reprendre ma vie. Je veux redevenir moi. Le serpent poussa un sifflement rauque, presque déçu. Alors tu as choisi la souffrance. À cet instant, quelque chose claqua dans son corps, comme un os qui se tordait tout seul. Sarah hurla et s'effondra au sol. Ses mains devinrent glacées. Ses dents vibrèrent comme si elle voulait s'allonger, et sa vision se brouilla, oscillant entre humaine et reptilienne. La douleur ne venait pas du serpent. Elle venait du pacte qui exigeait son dû. Pendant ce temps, dehors, les voisins virent une lumière dorée traverser les fenêtres de Sarah. Certains entendirent même un cri, inhumain. Le village entier commença à murmurer son nom, d'abord avec inquiétude, puis avec peur. Car quelque chose se passait chez la prophétesse, et personne n'osait s'approcher. La nuit se prolongea, comme si le temps lui-même refusait d'avancer. Sarah gisait au sol, tremblante, son souffle saccadé. Une chaleur brûlante envahissait sa peau, comme si un feu invisible la marquait de l'intérieur. Le serpent roi se tenait devant elle, immobile, la contemplant avec une patience inquiétante. « Tu ne peux pas lutter », murmura-t-il. « Le pacte vit déjà en toi. » Sarah essaya de se relever, mais ses jambes se dérobèrent, ses doigts se crispèrent, et elle les vit se couvrir de fines lignes dorées, semblables à de petites écailles transparentes qui disparaissaient dès qu'elle clignait des yeux. « Arrête !» souffla-t-elle. « Arrête ça !» Le serpent avança en ondulant. « Ce n'est que le début. Ton corps apprend à accueillir ma force. Mais si tu continues à résister, ton esprit, lui, ne survivra pas. » Un vertige violent la saisit. Des visions jaillirent dans son esprit. Des forêts anciennes, des pierres sacrées, des cercles de sorciers agenouillés devant un serpent gigantesque. Elle vit, comme à travers un autre regard, les anciens du village prier une entité reptilienne, la même qui se tenait devant elle. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle en haletant. « Pourquoi m'avoir choisi ?» Le serpent dora ses mots d'un murmure presque tendre. « Parce que ton âme brille plus fort que les autres. Parce que tu peux porter ce que les autres ne peuvent pas. Tu es un pont entre les mondes, et depuis des générations, ton sang porte la marque de mon peuple. » Sarah secoua la tête, refusant cette vérité. « Mon sang ? Non. Personne dans ma famille ne... » Elle s'interrompit. Un souvenir remonta soudain. Sa grand-mère qui lui interdisait d'aller près du vieux rocher sacré, les prières chuchotées dans une langue qu'on ne parlait plus, les histoires de gardiens du sol qu'on ne racontait qu'aux enfants trop curieux. Elle comprit. Le serpent ne l'avait pas choisi au hasard. Il l'avait retrouvé. La panique reprit le dessus. « Je veux rompre le pacte !» Le serpent roi siffla doucement, un son grave qui résonna dans toute la pièce. On ne rompt pas un pacte de sang. On peut seulement l'honorer, ou en payer le prix. Un frisson glacé lui parcourut l'échine.
Soudain, une énorme force invisible la plaqua contre le sol. Elle sentit son cœur battre trop vite, comme s'il voulait sortir de sa poitrine. Sa gorge se serra, sa voix s'étrangla. Une langue fourchue sembla effleurer ses pensées. Elle suffoquait. Le serpent se pencha sur elle. « Accepte, Sarah. Laisse-moi entrer. Laisse le pacte faire son œuvre. » Puis tout s'arrêta. Plus de douleur, plus de vision. Seulement un silence écrasant. Quand Sarah rouvrit les yeux, sa pupille n'était plus totalement ronde. Une fente noire la traversait désormais. Dans le village, au même moment, un enfant se réveilla en hurlant. « Maman, j'ai vu Sarah se transformer en serpent !» Les murmures se transformèrent en rumeurs. Et les rumeurs en peur. Le lendemain, le soleil se leva timidement, comme s'il hésitait à éclairer le village. L'air était lourd, chargé d'une tension que personne ne savait expliquer. Pourtant, quelque chose avait clairement changé. Sarah marchait lentement sur le chemin menant au puits, un pagne autour de la taille, un seau à la main. À première vue, tout semblait normal. Mais ceux qui la croisaient ressentaient un frisson inexplicable. Certains détournaient les yeux, d'autres accéléraient le pas sans même comprendre pourquoi. Une vieille femme murmura à voix basse. « Son ombre, elle ne bouge pas comme la nôtre. » Et en effet, si l'on observait attentivement, l'ombre de Sarah ondulait légèrement, comme un serpent glissant sur le sol. Sans le savoir, elle laissait derrière elle une traînée de malaise. Lorsque Sarah arriva au puits, elle vit un groupe de femmes. Elles s'arrêtèrent brusquement de parler. Leur silence tomba comme un coup près. L'une d'elles fit même un pas en arrière lorsqu'elle la salua. « Bonjour », dit Sarah d'une voix hésitante. Personne ne répondit. Le seau glissa presque de ses mains. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait. La veille, la transformation avait commencé, mais elle croyait pouvoir la cacher. À présent, le monde entier semblait percevoir ce qu'elle essayait de fuir. Une jeune fille courageuse finit par lui parler, la voix tremblante. « Sarah, tu vas bien? Tes yeux, ils sont différents. » Sarah posa une main sur son visage. Ses pupilles avaient-elles changé encore plus? Elle ne s'était pas regardée depuis son réveil. Elle se força à sourire, mais ses lèvres tremblaient. « Je suis juste fatiguée, » mentit-elle. Mais la jeune fille secoua la tête. « Non, tu n'as pas l'air fatiguée. Tu as l'air autre. » La phrase lui transperça le cœur. Alors qu'elle tirait l'eau du puits, elle sentit subitement une présence derrière elle. La sensation froide et sinueuse du serpent roi se glissa dans son esprit, comme s'il se tenait à quelques centimètres. « Ne lutte pas », résonna la voix dans sa tête. « Tu m'appartiens. Et maintenant, ils te le feront payer. » Elle manqua de lâcher la corde. Une sueur glacée coula le long de sa nuque. Au même moment, 3 enfants arrivèrent en courant. Ils jouaient avec un bâton, riant à gorge déployée. Mais à la vue de Sarah, ils s'arrêtèrent net. L'un d'eux, le plus petit, éclata en sanglots. « Je veux rentrer !» cria-t-il. « La dame aux yeux du serpent est là !» Le silence tomba sur tout le puits. Même les oiseaux cessèrent de chanter. Les femmes reculèrent d'un pas, certaines murmurant des prières, d'autres se signant. Le mot serpent avait réveillé une terreur ancestrale. Sarah n'avait jamais été aussi humiliée, ni aussi effrayée. Elle ramassa précipitamment son seau et s'en alla, le cœur battant, presque en courant. Mais une fois hors de vue, elle s'appuya contre un arbre, essoufflée, les mains tremblantes. « Pourquoi fais-tu cela ?» murmura-t-elle, les yeux fermés. « Je n'ai rien demandé. Je voulais juste vivre en paix. » Le serpent roi répondit d'une voix presque douce. « Parce que ton destin dépasse ta volonté. Tu portes désormais une marque que le village ne pourra jamais accepter. » Sarah sentit une larme brûlante couler sur sa joue. Le serpent, lui, semblait satisfait. Mais ce n'était que le début. Les véritables conséquences du pacte
allait bientôt se manifester, dans son corps, dans son esprit, et même dans ceux qu'elle aimait. La nuit suivante fut l'une des plus longues que Sarah ait jamais vécues. Dès que le soleil disparut derrière les collines, une brume épaisse envahit tout le village. On aurait dit une poussière humide, lourde, presque vivante. Les chiens cessèrent d'aboyer, les coqs s'assoupirent d'un coup, même les grenouilles du marécage se turent. C'était comme si le monde retenait son souffle. Sarah, assise dans sa petite maison de terre battue, observait la fenêtre avec une tension qui tirait ses nerfs comme des cordes prêtes à se rompre. Elle savait déjà que les serpents viendraient cette nuit. Le serpent roi ne l'avait pas marquée pour la laisser tranquille. Son pacte n'était pas un simple accord. C'était une possession lente et progressive. Le vent déplaçait les feuilles des bananiers d'une manière étrange, presque circulaire, comme si une force invisible dessinait un symbole autour de sa maison. Elle ferma les yeux. Une voix sibylline résonna aussitôt dans son esprit. « Prépare-toi, Sarah, tu es à nous. » Elle ouvrit les yeux d'un coup. Sa bougie venait de s'éteindre seule. Il faisait noir, un noir compact, sans nuance. Puis, un premier bruit, comme un frottement. Puis un autre. Puis des dizaines. Ça rampait. Ça glissait. Ça s'enroulait. Les murs commencèrent à vibrer comme si quelque chose les frappait de l'intérieur. Sarah inspira profondément, prit la petite pierre sacrée que le vieux chasseur lui avait confiée et la serra dans sa main. « Tant que je respire, je ne me laisserai pas faire », murmura-t-elle. Soudain, une fissure apparut sur le mur en face d'elle. Une fissure d'où surgit une langue noire, fourchue, suivie d'un œil jaune ouvert comme une brèche sur un autre monde. L'œil cligna, puis recula. Le mur explosa dans un bruit sourd. Des serpents, des centaines de serpents, de toute taille, de toute couleur, envahirent en sa maison. Certains étaient aussi fins qu'un fil d'eau, d'autres aussi massifs qu'un bras humain. Ils se glissaient autour d'elle, la frôlaient, formaient un cercle mouvant comme une couronne vivante. Au centre de cet amas reptilien, quelque chose s'élevait, une silhouette, humaine. Mais pas totalement. Le serpent roi avait pris forme. Son torse était celui d'un homme imposant, mais son bas du corps était une immense queue écailleuse qui ondulait, soulevant les autres serpents comme des vagues. Ses yeux brillaient comme deux soleils rougeâtres. Sarah, la prophétesse, la prêtresse, celle qui a bu mon sang. Viens. Sa voix semblait sortir de 1000 bouches en même temps, avec un écho qui tordait l'air. Sarah chancela. Une force invisible tirait son esprit vers lui, comme si son âme était une corde qu'on tirait vers un gouffre. Elle comprit brutalement. Ce n'était pas seulement son corps qu'il voulait. C'était son pouvoir, sa vision, sa capacité à intercéder entre les vivants et les morts. Le serpent roi s'approcha, posa une main froide comme la pierre sur sa joue. « Accepte le lien total, deviens notre voix, et le monde te craindra autant qu'il t'adorera. » Mais derrière lui, à travers l'ouverture du mur, Sarah vit quelque chose au loin. Une silhouette humaine, debout dans la brume. Quelqu'un d'inattendu. Quelqu'un qui n'aurait jamais dû être là ce soir. Et son cœur se serra. La nuit des serpents n'était que le début. La silhouette qui se tenait dans la brume avança lentement, comme si chaque pas pesait une vie entière. Sarah sentit son cœur se contracter. Elle reconnut la démarche avant même de distinguer le visage. « Non, pas toi » murmura-t-elle, presque étouffée par les serpents qui continuaient de ramper autour d'elle. L'homme sortit complètement du voile blanchâtre. C'était Muntu, l'ancien guérisseur du village. Celui que tout le monde croyait mort depuis 3 ans. Lui, le sage disparut mystérieusement après avoir annoncé que le village avait ouvert une porte qu'il ne pourrait plus refermer. Lui, le mentor de Sarah. Lui, qui l'avait initiée à la vision. Sauf que ce n'était pas l'homme fragile qu'elle connaissait. Sa peau était striée de marques anciennes, comme des cicatrices rituelles brûlées au charbon rouge.
Ses yeux, autrefois doux, étaient maintenant d'un noir complet. Pas un noir naturel, un noir abyssal, un noir sans lumière. Le serpent roi se retourna lentement vers lui. Le sol entier sembla vibrer. Tu n'as donc pas disparu, Muntu des anciennes racines. La voix du serpent grondait comme un roulement de tonnerre prêt à s'abattre. Sarah, elle, resta pétrifiée. Elle ne comprenait pas. Pourquoi son maître était ici? Et surtout, pourquoi le serpent roi parlait comme s'il le connaissait? Muntu leva une main. Les serpents autour de Sarah firent un mouvement simultané, comme s'ils hésitaient. Un silence tendu s'installa. Sarah, écoute-moi. Tu n'as jamais été choisie par hasard. Le serpent roi n'a pas créé le pacte. Il ne fait que le réclamer. Ce pacte, c'est ton sang qui l'a appelé. Sarah écarquilla les yeux. Mon sang? Muntu hocha la tête. Tu es la descendante directe de la première gardienne, celle qui, il y a plus de 400 ans, avait conclu l'alliance originelle avec le peuple serpent. Ce pouvoir ne t'est pas tombé dessus par malchance. Il coule en toi depuis ta naissance. Le serpent roi fit claquer sa langue, amusé. Elle commence enfin à comprendre. Sarah sentit le sol tourner. Tout ce qu'elle croyait maîtriser de sa vie spirituelle venait de se fissurer. Alors, depuis tout ce temps, j'étais liée à eux? Muntu posa son regard sombre sur elle. Oui, mais ce lien devait rester endormi. Ta force aurait dû être guidée, équilibrée. Malheureusement, j'ai échoué. Le mot échoué vibra dans la pièce comme une cloche funéraire. Le serpent roi sourit, dévoilant des canines fines et démesurément longues. Tu n'as pas échoué, vieil homme. Tu as simplement retardé l'inévitable. Son héritage est plus fort que ton entraînement, plus fort que ta volonté, plus fort que les humains. Les serpents s'agitèrent, comme excités par ces mots. Puis, Muntu fit quelque chose qui fit reculer même les reptiles. Il déchira légèrement sa paume, et son sang coula. Mais ce n'était pas du sang rouge. C'était un liquide doré, lumineux, presque liquide comme du miel sacré. Sarah resta sans voix. Le sang des veilleurs, murmura le serpent roi. Muntu fit un pas. Le liquide doré goûtait au sol et brûlait les serpents qui tentaient de l'approcher. Sarah, tu dois choisir ce soir, accepter ton héritage, ou le rompre à jamais. Sarah sentit ses mains trembler. Entre elle et Muntu, le serpent roi s'élevait comme une ombre vivante. Derrière elle, les serpents formaient une barrière grouillante. Devant elle, son maître tenait sa paume ouverte comme une offrande sacrée. Deux destins, deux sources de pouvoir, deux chaînes différentes. Et dans l'air, les forces invisibles retenaient leur souffle. Le silence dans la salle était presque insupportable. Sarah sentait son souffle devenir court, comme si l'air autour d'elle s'épaississait. Le serpent roi, immense, ondulait lentement, entouré des serpents qui formaient une mer vivante à ses pieds. Muntu, lui, restait immobile, sa paume ouverte laissant couler un sang doré qui illuminait faiblement la pièce. « Décide, Sarah. » La voix de Muntu était calme, mais lourde de fatigue et de vérité. Elle regarda alors le serpent roi, dont les yeux noirs semblaient sonder le fond de son âme. « Tu es né pour nous. Ton pouvoir est le nôtre. » Puis, elle regarda Muntu. « Tu peux te libérer, mais sache-le, une liberté sans protection dans ce monde est souvent plus cruelle qu'un pacte. » Le dilemme la déchirait. D'un côté, l'héritage sombre et puissant du peuple serpent, une force qui pouvait la terrasser ou la couronner. De l'autre, la rupture, la liberté, mais avec le risque de devenir une cible pour ces mêmes forces qui l'avaient marqué depuis sa naissance. Un tremblement parcourut la salle. Le sol se fissura légèrement, comme si la terre réagissait à son hésitation. Sarah ferma les yeux un instant.
Elle repensa au village, aux gens qu'elle voulait protéger, à sa mission, à ce qu'elle avait toujours voulu être, une lumière, pas une menace. Elle rouvrit les yeux, déterminée. Je choisis de rompre. Le serpent roi grogna, un bruit si profond que les murs vibrèrent. Pauvre enfant, tu refuses ton trône pour des humains qui te craignent? Muntu s'avança d'un pas. Alors nous le ferons. Maintenant. Il referma brusquement sa paume sur celle de Sarah. Le sang doré coula entre leurs doigts, et une lumière aveuglante les enveloppa tous les deux. Les serpents hurlèrent, un cri strident et collectif qui résonna comme un cyclone. Le serpent roi se contracta, son corps se tordant comme frappé par une énergie invisible. Non, tu n'as pas le droit de briser ce qui est scellé par le sang. Sarah cria, la douleur traversant tout son corps. Elle sentait quelque chose se déchirer en elle, quelque chose d'ancien, de profond, un fil invisible qui la reliait aux forces serpentines depuis sa naissance. Le serpent roi tenta d'avancer, mais chaque goutte du sang doré qui tombait au sol brûlait sa peau comme du feu sacré. « Sarah, tiens bon !» cria Muntu. Le sol se fissura encore plus. Les serpents se replièrent, se tordant, se dissolvant dans une fumée noire. Le serpent roi poussa un dernier rugissement déchirant, puis son immense corps éclata en une nuée d'ombre qui se dispersa dans l'air. Lorsque tout redevint calme, Sarah tomba à genoux, haletante. Muntu se tenait encore debout, mais il était pâle. Très pâle. Le sang doré cessait déjà de couler. « Maître, est-ce que c'est terminé ?» Il posa une main tremblante sur son épaule. Un faible sourire étira ses lèvres. « Le lien est rompu. Tu es libre. Mais sache ceci. Le monde spirituel ne pardonne jamais la liberté volée. Ils reviendront peut-être un jour, sous une autre forme. Mais toi, tu seras prête. » Il recula d'un pas. Son corps devint flou, comme une silhouette faite de brume. Le sang des veilleurs n'est pas destiné à rester longtemps dans ce monde. Souviens-toi de ce que tu es. Puis, dans un souffle, Muntu disparut, comme s'il n'avait été qu'un rayon de lumière. Sarah resta seule au centre de la salle. Aucune trace du serpent roi, aucun serpent. Juste elle, et un silence lourd qui sentait la victoire, mais aussi le prix d'un combat qui venait à peine de commencer. Elle se releva lentement. Son cœur était plus léger. Mais ses yeux, désormais, portaient une lueur nouvelle. Une force qui n'appartenait à aucun pacte, mais à elle seule. Et en quittant le sanctuaire, elle murmura « Je suis libre ». Mais dans l'obscurité derrière elle, deux yeux reptiliens s'ouvrirent un instant, puis se refermèrent. La paix avait été gagnée, mais pas définitivement.